Bonjour, nous sommes le jeudi 13 février 2025 et le sujet est la guerre commerciale américaine entre les États-Unis et le reste du monde. Bruxelles et Ottawa affichent leur fermeté. Séoul conciliante. Le Canada et l'Union européenne ont dénoncé fermement mardi l'imposition dans un mois de droits de douane massifs et généralisés sur l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis. Et on va voir aussi les graphes concernant les principaux partenaires commerciaux sur le secteur de l'acier et de l'aluminium et les quantités également. Nouvel acte dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump, tandis que Séoul a dit vouloir se rapprocher de Washington pour protéger ses entreprises. Les États-Unis ont un déficit commercial gigantesque, puisqu'il est aux alentours de 900 milliards, presque 1000 milliards. Et donc les États-Unis rêvent d'un nouvel âge d'or, comme en 1946, où la moitié de la production mondiale était aux États-Unis. Puisque après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était détruite, tout ce qui était industrie, et le Japon également. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, je simplifie nos droits de douane sur l'acier et l'aluminium afin que tout le monde comprenne que cela signifie. C'est 25% sans exception ou exemption. Et c'est tous les pays, a-t-il dit à la presse depuis la Maison Blanche. Donc là, Bruxelles pour l'Union Européenne et Ottawa pour le Canada affichent leur fermeté, tandis que Séoul, ils essayent de trouver un terrain d'entente. Séoul joue la proximité. Donald Trump s'est fait élire fin 2024 en promettant aux Américains un nouvel âge d'or et entend réduire le déficit commercial américain qui s'est creusé de 133 milliards de dollars en 2024 pour atteindre près de 920 milliards de dollars, soit une hausse de 17% sur un an. Ça a 920 milliards de déficit. C'est plus que c'était l'Amérique. On produisait... La plupart des industries ont commencé à se casser la gueule, surtout dans la manufacturing belt, c'est-à-dire autour des 5 grands lacs américains, avec Motor City, Detroit, où il y avait les 3 grands fabricants américains, General Motors, Ford et Chrysler. Et ça a commencé à partir des fins années 70-80 avec une désindustrialisation plus en plus importante. Évoquant des risques pour la sécurité nationale, le républicain a publié 2 décrets indiquant que les nouvelles règles s'appliqueraient à partir du 12 mars. Elles toucheront l'acier et l'aluminium, d'où qu'ils viennent, y compris de partenaires économiques qui bénéficiaient auparavant d'exemptions sur ces 2 produits, Argentine, Australie, Canada, Mexique, Union Européenne et Royaume-Uni. Le Brésil, le Japon et la Corée du Sud se voient eux privés de l'exemption dont ils bénéficiaient pour l'acier et ses dérivés. Et les Américains aussi avaient bloqué le rachat de US Steel par Nippon Steel. On avait vu ça il y a quelques semaines. Et là, on voit les importations d'acier aux États-Unis. Les 10 principaux fournisseurs en 2024 en tonnes métriques. Donc, en ce qui concerne le Canada, vu que c'est frontalier, ils sont à 3,2, on va dire, 3,2 millions de tonnes. Après, c'est l'Arabie Saoudite. Assez étonnant. Aux alentours de 350 000 tonnes. La Chine, Corée du Sud. Après, ça descend grandement. Bahreïn, Argentine, Inde, Australie, Mexique, Oman. Et pour les importations d'acier, c'est toujours le Canada, presque 6 millions de tonnes, puis le Brésil, un peu plus de 4 millions, Union Européenne, 4 millions, Mexique, Corée du Sud, Vietnam, Japon, Taïwan, Chine, Turquie. Jusqu'ici, Donald Trump a davantage mis la pression sur les partenaires des États-Unis que sur le grand rival chinois soumis depuis mardi à des droits de douane de 10% en plus de ceux déjà existants. Les mesures de rétorsion à base de surtaxes ciblées sur certains produits américains sont entrées en vigueur lundi. Elles portent sur 14 milliards de dollars de biens américains, tandis que les droits de douane annoncés par le président américain concernent 525 milliards de dollars de biens chinois. Voilà la disproportion. Merci pour votre écoute et à la prochaine.